Je m'appelle Bioka McNell, je suis diplômé d'un bac série ES. Je donne régulièrement des cours de manière physique avec des personnes et également de manière virtuelle, donc via le canal du web et particulièrement de YouTube. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous présenter, selon moi, comment réussir son commentaire composé. Le commentaire composé est une épreuve du baccalauréat qui se fait en 3 étapes, du moins en 3 parties lors de la rédaction, donc sur la copie d'examen. Donc, il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Mais on ne peut pas faire ces 3 étapes si on n'a pas fait le travail préalable qu'on appelle la lecture méthodique. La lecture méthodique est une lecture qui nous permet de pouvoir prendre les éléments factuels qui vont nous aider dans notre rédaction. Donc, principalement ce qu'on appelle les outils d'analyse. Donc, dans la lecture méthodique, généralement, elle se fait sous forme de tableau. Et dans le tableau, il y a différents éléments. Il y a les types d'outils qu'on doit avoir. Il y a le repérage, donc pour savoir la ligne à laquelle on a pris l'élément. Il y a l'interprétation et il y a l'axe auquel appartient l'outil qu'on a pris. Donc, le type d'outil, il y a des outils stylistiques, il y a des outils grammaticaux, il y a des outils lexicaux. Dans les outils stylistiques, c'est les figures de style, donc la métaphore, l'hyperbole. Les outils grammaticaux, c'est les temps verbaux, les temps de la narration, l'imparfait, le passé. Dans les outils lexicaux, c'est le champ lexical, le vocabulaire valorisant, dévalorisant et bien d'autres. Donc le repérage, c'est la ligne à laquelle j'ai pris l'élément ou bien j'ai repéré la figure de style dans le texte ou j'ai repéré par exemple les différents mots par rapport au champ lexical, ainsi de suite. L'interprétation, c'est comment je traduis l'outil que j'ai, pris. Quelle est la connotation que j'entends derrière ce qui est écrit? Ou bien quelle est la connotation derrière toute l'explication de l'outil que j'ai utilisé. Par exemple, une figure de style, il faut bien pouvoir l'expliquer. Il faut bien pouvoir dire à quoi ça renvoie. Et l'axe, c'est simplement dire que l'outil, par exemple, la métaphore que j'ai repérée à la ligne 13, qui signifie telle chose, par exemple, et appartient, par exemple, à l'axe 1, particulièrement au sous-axe 1, ou bien va intervenir dans l'analyse du sous-axe 1 ou du sous-axe 2, ainsi de suite. Ok, donc les éléments principalement dont vous aurez besoin dans la lecture méthodique qui ne manquent jamais, il y a les figures de style. Les figures de style, il faut les connaître, les métaphores, les comparaisons, ainsi de suite. Il y a les temps verbaux. Donc les temps, c'est le présent, le passé, ainsi de suite. Il y a les modes, il y a les styles de discours, discours direct, discours indirect. Il y a les types de vocabulaire, vocabulaire valorisant, dévalorisant, et il y a le champ lexical. Ok. Donc, pour ce qui est de l'introduction, dans l'introduction, il y a une façon de rédiger. Et les éléments qu'on vous demande, il y a le nom de l'auteur, il y a le nom de l'œuvre, le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est par exemple un roman, un poème, voilà, un recueil de poèmes. Il y a l'idée générale. L'idée générale, c'est quelle est de manière globale l'idée du texte. Qu'est-ce que le texte veut nous apporter ou veut nous faire comprendre. Dans le développement, on présente premièrement le premier axe. Et après avoir présenté le premier axe, on donne les 2 sous-axes qui se rattachent au premier axe. Donc le premier axe, c'est le type de manière générale et les sous-axes sont les particularités de l'axe, donc qui se rattachent. Et pour pouvoir présenter les sous-axes, on va à chaque fois se référer aux éléments qui sont dans notre tableau de lecture. Donc par partie ou par sous-axe, on peut prendre 2 outils d'analyse qu'on a pris dans notre tableau. Ensuite, on a la deuxième partie, donc l'axe 2. On fait la même chose, sous-axe 1, sous-axe 2. Et pour terminer, on a la conclusion. Dans la conclusion, on peut faire un bilan succinct. Et on peut également donner la tonalité. Et sinon également, qu'est-ce qu'on pense succinctement du texte. Je vous remercie.